Salut à tous, c'est Samuel, de retour sur la chaîne pour une nouvelle review ce matin. Donc nouvelle review d'une figurine qui personnellement est très attendue. J'attendais donc cette figurine depuis un long moment, elle a été un petit peu retardée, on l'avait décalée normalement au mois de novembre-décembre, puis au final Hot Toys ne l'a sorti nulle part la semaine dernière. Alors il s'agit, comme vous pouvez le voir, de la figurine donc Batman du film Batman vs Superman. Il s'agit de la version donc Batman Regular. Donc la version Regular, c'est pas les versions Nightmare comme je vous ai déjà fait la review, ni les versions Armored en armure, c'est vraiment la version Batsuite classique qu'il a dans une partie du film. Cette version, comme vous pouvez la constater, c'est une version spéciale, c'est la version Tech Call. Alors Tech Call, c'est une version qui était exclusive lorsque l'on précommandait le Superman et le Batman le même jour. À la Secret Base et à la Toy Soul, donc une convention qui avait lieu donc à Hong Kong, on pouvait donc soit à la Toy Soul précommander cette figurine et on avait une version avec la Tech Call et le fusil de sniper, ou alors si quelques jours après on commandait à la Secret Base, on avait donc la version en précommandant Superman et le Batman Regular, la version Tech Call avec donc un petit casque technique fabriqué par Alfred. Ça on en discutera tout à l'heure au niveau du bonus fourni avec. Cette figurine, au niveau tarif, je vous en parle parce que c'est devenu une polémique là-dessus. Au niveau tarif, moi cette figurine m'a coûté 230 $, donc c'est pas cher du tout, ça fait l'équivalent de 205 € à peu près. À savoir que quand elle est sortie la semaine dernière, elle est sortie en premier lieu en version exclusive uniquement, donc les versions Toy Soul, en version donc spéciale édition et les versions avec le casque et le fusil sniper. On est arrivé à 600 $ la figurine, ce qui est juste mais hallucinant. Quelques jours après, ils se sont sortis la version régulière, donc Batman seul, la version Tech Call et la version spéciale édition, et on varie entre 400 et 550 $ au niveau des figurines. C'est énorme. On arrive à un moment, il faut qu'on en discute 2-3 minutes avant que je commence la review. On arrive à un moment où les revendeurs, au niveau de la figurine, si elle est demandée ou pas, joue et fluctue vraiment sur l'offre de la demande. Donc on est vraiment sur plus la figurine va être demandée, plus le prix va devenir mais exorbitant le jour de la sortie. Donc moi je donne des conseils puisque j'achète énormément de figurines à l'étranger ou autre. Soit vous précommandez sur des revendeurs qui les ont en version directe à Secret Base, il y en a énormément, et vous l'avez à un tarif intéressant comme ça a été le cas pour moi, ou alors vous les précommandez en France, vous attendez à peu près 6 mois, entre 3 et 6 mois après la sortie à Hong Kong pour les avoir en France, et vous les avez aussi à un tarif correct. On en avait déjà discuté il y a quelques mois, des figurines comme ça, il y a quelques années, il y a 2 ans, ça valait, même nous à l'achat, 160 €. Donc on n'était pas très cher sur des versions même complètes, c'était 160-180 €. Aujourd'hui on est 100 € de plus, 280 € en moyenne en France sur une sortie de figurines de ce genre-là, 250-280 €. Je parlais avec plusieurs personnes qui m'ont dit, bah oui, mais si j'arrive pas à l'avoir, j'attendrai la version Justice League, qui sortira peut-être dans 2 ans. Vous imaginez si en 2 ans de temps, de 160, on est passé à 280, et aussi aujourd'hui à Hong Kong, elles sont vendues 500 $, donc 450 € à peu près une figurine pareille. Imaginez dans 2 ans avec l'offre et la demande. Au niveau de ces figurines Hot Toys, il y a 2 possibilités. Soit les gens vont se délaisser de cette collection et les prix vont rebaisser pour pouvoir en revendre de nouveau, ou alors ça va toujours être cet engouement, et dans 2 ans, une version Batman Justice League, on va être à 700-800 $. On est plus cher qu'une PF, que d'une statue un quart ou ce genre de choses. Donc il faut à un moment donné, moi si on arrive à des tarifs pareils, même pour moi personnellement, si dans 1 an ou dans 2 ans, même quand moi je les achète, je me tape encore 100 $ de plus, on arrive à 300-350 € les figurines, je passerai sur autre chose, j'arrêterai définitivement cette collection en 6e, ou du moins la marque Hot Toys, puisque d'autres marques font des choses de qualité à tarif moins cher. Donc en tout cas, Hot Toys aujourd'hui, on est vraiment sur l'offre et la demande au niveau du prix, c'est de la spéculation à mort au niveau de la vente. Moi j'aime pas attendre à avoir une figurine, on attend déjà la préco, si on prend celle-là, ça fait bien au moins 8 mois que je l'ai précommandée, on attend déjà 8 mois qu'elle sorte, si c'est pour l'avoir encore 6 mois après, c'est pas la peine, le film est dépassé, on a déjà un suivant qui arrive derrière, on prend l'exemple par exemple de Avengers et de Avengers Age of Ultron et Civil War, et qu'on a des figurines de Age of Ultron qui sort, et Civil War est sorti en film déjà depuis, quoi. Donc quand c'est des films classiques, Commando, Alien, quand c'est des figurines de films qui ont 20 ans ou autres, ça me dérange pas encore d'attendre 6 mois supplémentaires quand ça sort en France, c'est des classiques, la figurine ne sera pas démodée pour autant, même 6 mois après. Donc ça ne me pose pas de problème d'attendre une figurine classique. Quand c'est une figurine d'achat de films récents, quand ça sort trop tard, je suis honnête avec vous, moi le goût me passe et j'ai plus du tout envie.
Donc voilà, je ferme la parenthèse, tarif, on arrive vraiment sur quelque chose d'énorme. Moi je ne vous mens pas sur le prix, hein, je vais vraiment payer 230 $, donc, mais je l'ai précommandé à 8 mois chez mon revendeur habituel. Donc voilà pourquoi j'ai eu ce tarif super promotionnel. Et quand j'ai vu le tarif sorti sur eBay, j'ai ri. Je me suis dit, putain, les pauvres gars qui vont payer 400 à 500 € la figurine, je les plains. Mais beaucoup ont commandé en France à 250, 260 €, pardon. Donc je ne m'en fais pas pour certaines personnes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sauf qu'elles les auront beaucoup plus tard. C'est qu'eux, ça leur va comme ça. Chacun ses goûts. Une deuxième chose que l'on doit voir, j'entends beaucoup de monde qui me disent oui mais c'est pas grave, je vais attendre le pack avec Batman et Superman ensemble puisqu'il y a ça qui sort. Alors là il faut que je recentre aussi la discussion là-dessus, il n'y a pas du tout de pack qui va exister avec un Batman et un Superman dedans. Si on prend une boutique comme Figurine Collector, et je salue Marc au passage, je sais pas comment ils proposent un pack à 400 et des euros avec les 2 figurines, et ils vendent ça comme ça, un pack de figurines Batman Superman, or que ça n'a pas jamais existé. Il y a eu un pack Han Solo et Chewbacca qui est sorti exclusivement sur Sideshow, ce genre de choses là ou autre, et qu'on a eu en Europe, donc avec les 2 figurines qui n'existaient pas en Asie par exemple. On n'avait pas le pack des 2 en Asie, mais il existait chez Sideshow, et puis l'Europe a eu le pack Chewbacca et Han Solo pour Star Wars. Pour Batman, ça n'existe pas du tout. Si vous allez sur Sideshow, il n'y a pas de pack avec les 2 figurines. Vous allez sur la Cité des Nuages, il n'y a pas de pack avec les 2 figurines, et certains vendeurs en France proposent un pack de 2 figurines. Hot Toys a pêché là-dessus et a fait une erreur, c'est ils ont montré une affiche promotionnelle où il y avait Batman, Superman sur la même affiche, et au milieu il y avait le casque. Voilà, si on précommandait les 2 figurines, on avait le casque en bonus à la sortie de Batman. Les gens ont compris qu'il y avait un pack, il n'y en avait pas du tout. Il n'y a jamais eu de pack. Hot Toys l'a démenti par la suite en disant qu'il n'y a pas de pack en question. C'est juste que si vous précommandiez les 2 figurines séparément, lorsque Batman sortait, il y avait une version avec le casque supplémentaire. Mais jamais n'a existé de pack avec les 2 figurines. Ça, j'en suis certain à 200%. J'ai envoyé des mails à Hot Toys qui m'ont répondu gentiment en me disant non, il n'y a pas de pack de 2 figurines. Les vendeurs qui proposent ça vont avoir des problèmes parce qu'ils ne pourront pas fournir ce pack en question. Après, peut-être que certains vendeurs ont gardé une version Batman et une version Superman, 2 boîtes séparées, et qu'ils les vendront toutes les 2 ensemble, ça peut-être, mais les affiches promotionnelles où ils montrent les 2 figurines en disant un pack de 2 figurines avec le casque, je sais pas comment ils feront, soit ça c'est encore leur problème en question. On clôture, donc on passe sur la figurine, on commence la review. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais il fallait quand même recentrer certaines choses parce que c'est important au niveau des recherches, au niveau des achats et au niveau de la vente en question. On passe donc sur la review de cette figurine en question, donc Batman BVS. On repart sur un visuel classique qu'on a vu dans la version Superman que j'ai déjà faite, dans la version Nightmare, dans la version Armored. Vous avez eu la totale sur cette licence en question. J'ai essayé de vous procurer le maximum d'informations en prenant pratiquement toutes les figurines. On a un visuel classique. Toujours le triangle sur un fond gris, un peu différent de la version Armored puisque le logo n'est pas super brillant métallisé comme l'autre. On a donc Batman, moi donc c'est la version Tech Call, mais il existe 4 versions différentes. La version Batman sans la cagoule technique. Une version donc Batman régulière, la version Tech Call, la version Special Edition avec le fusil de sniper uniquement, et encore une version avec la Tech Call et le fusil de sniper. Donc 4 boîtes et 4 versions différentes sur ce Batman proposé par Hot Toys. Au niveau visuel, on commence à connaître, hein, donc rien de bien particulier. On a donc les visuels habituels que l'on retrouve sur cette figurine en question, et il s'agit de la MMS 342. On est toujours au 1/6 de la marque Hot Toys sur la licence Batman et la catégorie Movie Masterpiece. On passe à l'intérieur de la boîte à tout de suite. Au niveau donc de la boîte en question, on va retrouver au niveau des accessoires, alors je vous montre tout ça, on a 4 batarangs, on a donc l'espèce de petite, je vais y arriver, de petits fers rouges donc pour marquer les personnes donc avec le logo de Batman. On a des grappins, un fil qui fait une espèce de simulation de lancement de grappin, le lance-grappin, des attaches, les grenades donc ouvertes et fermées qu'on retrouvait dans l'Armored, la même arme que l'Armored version, des mains supplémentaires avec des ouvertes, fermées, des mains qui permettent de tenir les batarangs, des mains qui permettent de tenir le gun, donc pas mal d'accessoires plutôt fournis au niveau de cette figurine. On a des grappins, ouais c'est ça, pas mal de choses plutôt intéressantes. Les batarangs sont super bien détaillés, je vous montre tout ça de près. Donc ceci, ça se met sur le grappin, ça fait une simulation comme si ça lançait un fil avec le grappin. On a le même en zigzag. On retrouve donc le grappin en question. Le flingue on connaît, mais je vous le remonte, c'est celui du Armored qu'on avait, le lance-grenade, les grenades en question, les petits grappins.
Donc ceci, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour marquer donc au fer rouge les ennemis de Batman. Donc ça, on le retrouve plusieurs fois dans le film en question, les 4 batarangs et puis les mains. On passe au Batman. Au niveau du Batman, on retrouve donc des yeux supplémentaires. On en a déjà discuté en fonction de la version DX qui a plus l'air d'exister. Hot Toys, je vais y arriver. Hot Toys fait donc des yeux séparés maintenant, des faceplates au niveau des yeux, donc des bouches supplémentaires. Le Tech Call, donc la cagoule dont je vous parlais, qui pour moi n'a pas énormément de nécessité, hein, mais bon, elle a lieu d'être là. On la voit 3 minutes dans le film, même pas 3 secondes dans le film. Alfred bosse dessus, bon, soit on en discutera tout à l'heure. Le Batman en question. La petite attache pour retirer les yeux et la bouche, des pecs supplémentaires, le stand à l'arrière, donc voilà au niveau du batou. Allez, on expose tout ça et on regarde tout ça. Voilà, donc le Batman dans une des premières poses, on essaiera d'en faire peut-être d'autres tout à l'heure avec les accessoires, on verra bien ça ensemble en fonction du temps que cela prendra. Premier aperçu, donc quand on regarde ce Batman, c'est tout de suite on voit qu'il est mais d'une bestialité, quelque chose de rare. Donc j'ai déjà vu énormément de versions de Batman, puisqu'il y a pas mal de films de sortie, et cette version est vraiment méchante en fait. Quand on le voit, voilà, celui qui voit ce Batman là, il sait très bien qu'il va passer un très mauvais quart d'heure, parce qu'il est d'une férocité et d'une animalerie, quelque chose de très rare au niveau design. Donc rien de bien extraordinaire, pourtant tout est noir et gris, mais ce visage en question, cette tête, tout ce masque, cette cagoule, tout est vraiment très bestial et très agressif. J'adore vraiment ce design de Batman, c'est un de mes préférés, et pourtant j'aimais bien les Batman de chez Nolan, mais là ici, celui de Snyder est vraiment quelque chose de très réussi pour moi en tout cas. Au niveau de la qualité de la suite, on retrouve donc la même qualité de suite que l'on a sur l'Armored et sur le Knightmare, donc une matière assez élastique qui n'a pas l'air de prendre forme, qui est plutôt agréable au niveau de la manipulation. On fera un petit tour après, je la maltraiterai au niveau des articulations pour vous montrer ce qu'on peut faire. Elle est plutôt pas mal articulée, on va pas dire très articulée, mais on sait faire pas mal de choses avec, on peut lui donner des bonnes poses, on peut faire ce qu'on veut avec, donc il est pas mal articulé au niveau de la suite. Cela ne gêne pas énormément au niveau de la pose et au niveau des mouvements de cette figurine en question. J'ai posé ici les yeux, on fera un petit tour après ensemble, les yeux donc qui regardent vers le haut pour baisser un petit peu le masque. Ce que je vous conseille en sortie de boîte, c'est de prendre vos 2 pouces et de les poser donc sur les pectoraux et de remonter la suite pour bien la placer, afin que cette partie du masque vienne rejoindre le logo du dessus de Batman, parce que de base ça ne l'est pas du tout, la suite est beaucoup trop basse. Donc prenez juste vos 2 pouces, vous les placez sous les pectoraux et vous remontez la mousse qui est à l'intérieur donc du doublage, et vous pourrez replacer ça convenablement. Il y a 2-3 ajustements à faire, même chose, baisser un peu la ceinture par rapport à comment elle est mise d'origine, quelques ajustements qui fait qu'elle donne vraiment super bien. J'ai mis un batarang dans la main histoire de vous montrer qu'on peut la placer dans une main en question. Ce que je trouve dommage, ça il faut en discuter, c'est qu'au niveau des accessoires, elles sont toutes sur la main droite. Donc un exemple, on ne pourrait pas mettre par exemple le batarang dans la main gauche et le lance-grenade ou autre chose dans la main droite. Toutes les mains qui sont pour tenir quelque chose sont sur la main droite. Est-ce que c'est parce qu'il est droitier ou autre? C'est un peu bête, parce que j'aurais bien voulu moi par exemple mettre le batarang dans cette main là et mettre le fer rouge pour imprimer le Batman dans l'autre main. Ça aurait pu donner quelque chose de bien, ça c'est pas possible, les mains ne le permettent pas. Sur les mains gauches, vous avez juste une main fermée et une main relâchée. Donc tous les accessoires sur la main droite en question. Ce qu'il faut qu'on voit aussi ensemble, c'est lorsque vous allez déballer la figurine, vous verrez qu'à l'arrière de la cape, il y a une notification qui vous explique que la cape et le masque ne se détachent pas. Donc l'un est attaché à l'autre, on ne peut pas séparer la cagoule de la cape. Quand vous retirez la tête, si vous voulez changer la bouche ou les yeux, vous remarquerez également que la partie de la nuque vient avec. Il suffit de prendre la partie nuque en dessous et de tirer dessus pour avoir accès, parce que j'ai galéré, je me demandais comment faire pour avoir accès aux yeux. Donc la partie de la nuque s'enlève du masque et vous avez accès à tout. Autre conseil que je vous donne aussi également, parce que j'ai galéré pendant 5 minutes, pour retirer les yeux, si vous rentrez la petite patte que voici, donc si vous rentrez cette petite patte là dans les yeux et que vous tirez dessus pour avoir les yeux, ça ne fonctionne pas, elle reste bloquée. Vous prenez juste la tête comme ceci, donc par devant, par derrière, quand la nuque est retirée, vous appuyez dessus vu que c'est mou, et les yeux sautent tout seuls, même sans la petite attache ni rien. Vous prenez juste au niveau du nez, au niveau de l'arrière, vous appuyez sur le plastique, les yeux vont se déboîter tout seuls. C'est un petit conseil que je vous donne, vous galérerez moins que moi, maintenant que vous le savez.
On fait un petit tour de la figurine en détail de près au niveau de la suite, etc. A tout de suite. Voilà, donc je vous fais déjà un petit tour sur lui-même du Batman. Au niveau de la cape, elle est plutôt bien réalisée, les pliures se donnent bien, donc il y a moyen de faire quelque chose de bien, donc je vous la montre. Elle est weatherette dans le bas, donc bien abîmée et découpée comme si elle traînait. Je la trouve un tantinet trop longue, donc je la recouperai certainement proprement pour la faire un peu plus courte, parce que sur le stand ça va, elle tombe bien. Une fois que vous n'avez pas de stand, elle tombe très mal, parce qu'elle est un peu trop longue. Mais elle est qualité simili-cuir, plutôt pas mal, les pliures sont bien faites, il faut juste bien les placer, mais on a une cape qui est quand même correcte au niveau de la qualité. Allez, on revient devant, allez, on regarde ça, petite mise au point, et voilà, donc là on est sur la cagoule en question du Batman. On va se rapprocher pour faire du bon détail de tout ça. Donc vous voyez, au niveau du regard et des yeux, on a vraiment quelque chose de, voilà, de très bestial, comme je vous expliquais tout à l'heure. Excusez au niveau de la prise de vue, mais il y a un petit peu de mal. Alors, voilà la suite, un petit peu weatherhead, hein, donc griffé sur le torse. Le logo est griffé également. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau pecto et abdos, il a eu du retard par rapport au prototype. Hein, ça aussi, je vous mettrai une photo du prototype, mais les abdos ont été ultra développés pendant ce retard en question, parce que le prototype n'était pas du tout comme ça. Il était hyper plat. Là, ils l'ont développé un peu plus au niveau du rembourrage et des abdos. C'est quelque chose qui donne super bien et qui ressemble beaucoup plus au film. Au niveau les gants, les mains, le pantalon de la suite. Vraiment bien, cette suite grise, griffée, texturée, c'est vraiment quelque chose de très joli. Les protèges tibia, les boots, tout est articulé. Le logo, ben, vous commencez à connaître, hein, c'est le même logo qui se relève ou autre que sur les autres figurines BVS. Hein. La suite s'ouvre dans le dos, donc on a une tirette dans le dos sous la cape, hein, je peux vous la montrer. Donc sous la cape qu'on peut relever, on a donc, voilà. J'aime bien remettre la cape de Batman sur sa tête. Voilà. Donc voilà, excusez-moi. Et voilà. Donc dans le dos, on a la tirette qui permet d'enlever la suite complète et voir ce qui se passe en dessous. À part un gros padding de mousse, j'ai pas vu énormément de choses dedans. J'y touche pas trop. Il n'y a pas besoin de modification de body. Les bras collent bien le long du corps. Je vous montre l'arrière. Hein. L'arrière du décor, comme on dit. Ah ben tiens, oui, j'ai même pas retiré les plastiques dans... J'ai pas vu qu'il y avait des plastiques dans les bottes à l'arrière, donc ça faudrait que j'enlève les boots pour enlever les plastiques de protection des tibias. Mais la cape, vous voyez la cape sur place plutôt pas mal. Juste quelques arrangements à lui donner, du coup que j'ai chipoté. Mais on a quelque chose de... Excusez-moi, voilà, on a quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, je reviens. Vous voyez cet endroit là, ça peut être arrangé aussi, de sortie de boîte ça l'est pas, donc on peut arranger peut-être la cape pour la mettre de la même côté que de l'autre côté, le même espacement que de l'autre côté, donc il y a pas mal de modifications à faire, mais je vous la montre sortie de boîte, hein, si au moins vous savez ce que vous avez à faire, et puis on peut modifier tout ça, mais lorsque je referai une petite pause derrière, je vais tout remodifier pour bien vous montrer. Ouais, plutôt pas mal fait. Le HS est vraiment bien, moi je trouve que c'est quelque chose de très fidèle au film, et je vous dis, ça ressemble très fort à ce que fait Ben Affleck dans le film, donc vraiment bien. Les petites oreilles sont pas mal également, beaucoup plus petites que ce qui existe sur les autres. Un peu plus de ce que fait Batman dans la version de Miller, de Frank Miller, on a plus des petites oreilles de ce genre-là, plutôt intéressantes aussi. Allez, je change la bouche et je vous montre un petit peu ce que ça donne les autres visuels, à tout de suite. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de bestialité, et ben là on est en plein dedans, quoi. Donc vous voyez, j'ai arrangé la cape pour mettre de la même manière de chaque côté, ça donne beaucoup plus joli. Mais là on est vraiment sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on parlait de bestialité, on y est vraiment avec cette bouche, les dents super ultra détaillées, hein, la barbe naissante et autres, et puis ce regard vers le haut et cette bouche, je pense que c'est comme ça que moi je vais l'exposer, parce qu'il est vraiment bestial comme je l'aime, quoi. Ouais, plutôt pas mal. Hein. Je vous montre la troisième bouche. Voilà, troisième bouche à moitié ouverte, un petit peu entrouverte, qui moi je trouve débile, surtout avec les yeux vers le haut. Ça fait un air un peu teubé, donc c'est pas du tout ce regard-là qu'il faudra mettre si vous voulez la bouche entrouverte. Plutôt un regard droit, le regard de côté peut-être, mais ce regard un peu vers le haut, avec la bouche entrouverte, ça fait un peu teubé. Donc ça je vous déconseille. Au moins vous verrez que cette combinaison-là ne fonctionne pas du tout. On passe au niveau articulation, je vous montre un peu tout ce qu'on peut faire avec cette figurine à tout. Alors au niveau des articulations, on peut remarquer, on peut lever le bras à 90 degrés sans problème. On ne pourra pas lever plus haut, ça bloque. Au niveau avant,
Même chose, jusque là sans souci, on peut plier également jusque là, donc pas de problème non plus au niveau articulation. Vous ne montrez pas plus haut, ça bloque. De l'autre côté, même chose, on peut monter jusque là, on peut plier, pas de problème à ce niveau là, donc 90 degrés sans souci au niveau de toutes les articulations, ça fonctionne bien. Au niveau des jambes, vous pourrez plier jusque là, pas de souci non plus, ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème. Donc vous voyez au niveau articulation, on peut faire des choses plutôt pas mal. Même chose devant, on peut mettre sur le ventre, sur le côté. On peut faire des choses plutôt intéressantes. Donc plutôt des choses intéressantes, on peut pas mal l'articuler et faire des choses plutôt bien avec. Donc par rapport à une Armored ou à une Knightmare, elle est beaucoup plus articulée. On peut faire vraiment ce qu'on a envie avec. C'est plutôt intéressant, donc on pourra par exemple tendre le bras avec le flingue, ce que je vais vous montrer après, mettre la tête un peu de côté. Oui, au niveau de la cagoule, ben, c'est vrai qu'au niveau modification, vous voyez, si vous tournez, la cagoule tourne un peu, ça fait un peu moche. Hein. Donc ça, c'est un peu dommage, donc elle doit toujours à peu près rester droite. Si vous tournez, bah oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous voyez, ça fait un peu con cette cagoule qui revient dans ce sens-là, la cape qui se met n'importe comment, donc je vous conseille plus de la laisser droite, un petit peu abaissé avec le regard et de faire quelque chose de bien. Je la repose différemment et puis on fera les accessoires ensemble, voir ce qu'il y a en détail et puis la conclusion. À tout de suite. Donc les accessoires, on va retrouver le lance-grenade hein, qu'on connaît, qu'on a vu dans la version BVS qui se déplie, donc accessoire classique. On retrouve 4 batarangs, donc comme ceci. Donc j'essaie de vous faire une mise au point s'il veut bien. Voilà. Donc 4 batarangs de ce genre là, comme celui que j'ai mis dans la main, donc ceci on en a 4. On retrouve donc le fer à marquer de Batman, donc il va se mettre dans la main comme ceci, hein, donc avec le logo BVS dessus, donc ce qu'il laisse comme empreinte sur les ennemis. On a une autre partie qui est ceci, donc il y a la partie qui va se mettre dans le bas de grappin également, mais en droit et plus en zigzag comme je vous ai montré tout à l'heure. Des grappins différents de ce genre là. Excusez, c'est petit, hein, faut que ça. Voilà, des grappins de ce genre là à mettre directement dans le bas de grappin également. Donc ça, il y en a quelques-uns également. 4, des petites grenades, mais que je vous ai déjà montré dans la version Armored. Donc on retrouve des petites grenades, une ouverte comme celle-ci et une qui est totalement fermée. On passe aux conclusions sur cette figurine, à tout de suite. Nom d'une pipe, j'allais oublier de vous parler de l'accessoire principal de cette version en fait. Donc voilà, le Tech Cowl c'est ceci, c'est un petit casque qu'on retrouve donc dans une des scènes. On voit Alfred dans la Batcave et on le voit sur le bureau en train de bosser là-dessus. Donc c'est un casque qui a l'air d'être en carbone en réalité, parce que là il ne l'est pas. Il a un effet carbone mais qui doit être en carbone. Il y a des glaces qui doivent revenir devant les yeux, plein de câbles qui sortent. Ce n'est pas du tout posable sur la tête de Batman, hein, donc c'est un accessoire qui reste sur le stand comme ça. Je ne comprends pas trop l'utilité de ce truc, peut-être qu'il l'aura dans Justice League, mais en tout cas il est présent dans le film et c'est une version exclusive qu'il donne avec cet accessoire à la préco de Superman et de Batman. Donc vous pouvez voir donc cet accessoire en question en détail. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette cagoule, donc quelque chose de joli mais pas indispensable du tout. Moi c'est parce qu'elle était inclue dans ma version sans supplément que je l'ai eu, mais sinon j'aurais pas pris cet accessoire pour dire de l'avoir, ça sert pas à grand chose. Allez, conclusion ensemble. Voilà, donc nous allons conclure donc cette review sur ce visuel. Hein. Donc ce que je voulais vous expliquer la dernière fois, cette position là avec le lance-grenade qu'on ne pouvait pas faire avec le Armored. Ici avec cette version donc régulière de Batman, on peut clairement la faire sans problème. Lance-grenade dans la main en tenant avec l'autre main, donc sans problème pour ce visuel là en question. Au niveau donc voilà, visuel qu'on ne pouvait pas faire donc sur la Armored version, ici sans problème, avec les articulations, on peut mettre les bras comme on veut, on peut donc mettre le lance-grenade dans la main sans souci au niveau de la figurine, donc articulation beaucoup plus flexible que la version armure. En conclusion pour cette figurine, en point positif, je trouve tout, hein, le design, la flexibilité, les articulations, la qualité de la suite, la peinture, le battle damage, les bouches différentes. Tout est vraiment parfait sur cette figurine, j'ai vraiment rien à dire. Elle a vraiment été améliorée au fur et à mesure du temps par rapport à ce qu'on avait vu. Souvenez-vous, au début, elle était très grosse, on l'appelait même Fatman avec les pubs de McDonald's, etc. avec des hamburgers dans les mains tellement qu'il était gros.
Ils l'ont amélioré au fur et à mesure pour avoir une version finale comme celle-ci, super bien sculptée au niveau des abdos et autres. Donc vraiment rien à dire. En point négatif, si on veut en trouver un seul, on va dire, c'est vraiment le système des yeux. On aurait pu avoir un système perse au lieu d'avoir différents yeux à devoir enlever et retirer, etc. Le système perse avec l'articulation des yeux, avec le petit pex derrière dans la tête, était quand même beaucoup plus facile d'utilisation que ce système de devoir enlever les yeux, et puis on pouvait donner beaucoup plus de possibilités aux yeux avec le système perse qu'avec ces systèmes. Donc je sais pas pourquoi Hot Toys l'a abandonné, c'est un peu dommage. Ils auraient pu le conserver parce que ça fonctionnait plutôt bien. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette figurine. Est-ce que je vous la conseille à 200%? Donc s'il faut en conserver une dans la collection, ce sera le Superman. Lui, il n'y a eu qu'une seule version. Lui et Wonder Woman, les trois, ça fait vraiment le trio de choc. C'est vraiment les trois pièces qu'il faut avoir pour cette licence Batman vs Superman. Si vous êtes plus aisé, la Armored et la Nightmare en plus. Et à ce moment-là, vous avez l'équipe complète. Au niveau des super-héros. Il n'y a pas eu de vilain pour cette version BVS, donc pas de Lex Luthor, pas de Doomsday, rien de tout ça. Donc je pense pas que ça sortira maintenant, c'est un peu tard, donc un peu dommage. Mais bon, on a au moins le trio complet. Ils auraient pu ne pas faire Wonder Woman, on les connaît Hot Toys pour ne faire qu'à moitié les licences. Ici au moins on aura le trio complet, mais j'aurais préféré par exemple un Lex Luthor ou un Doomsday plutôt qu'une version Nightmare par exemple de ces figurines en question. Voilà, donc on se retrouve bientôt, je pense, tout à l'heure, puisque je vais faire une autre review d'une figurine d'une autre marque totalement différente, puisqu'il y a des marques qui font autre chose que Hot Toys. Hein. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une autre review d'une figurine totalement différente, et puis on se retrouvera chez Hot Toys début de semaine prochaine, ou peut-être ce week-end si Chronopost fait son travail convenablement, pour la review de Deadpool que je recevrai normalement samedi, ou au pire des cas lundi. A bientôt, et bonne semaine. Au revoir.